Tout autre chose. Vous nous emmenez en Charente à la conquête du cognac à consommer, je le rappelle, avec modération. Et avec des copains aussi. Avec des copains, avec un bon bouquin. Ceci dit, ça peut marcher ensemble. Alors, moi, je vous parle du cognac parce qu'en fait, depuis 4 ans, les ventes de cognac, elles explosent vraiment à l'export. Elles explosent tellement que nos viticulteurs charentais, ils veulent agrandir leur vignoble. Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout le monde le connaît, ce cognac. Mais finalement, personne n'en boit. Eh bien, on n'en boit pas. Alors, notre production, elle part en quasi-totalité à l'étranger, principalement en Amérique du Nord et en Asie. Alors, juste pour le petit rappel historique, le cognac, c'est quoi ? C'est une eau-de-vie qui est produite en Charente à partir de raisins blancs. La méthode, c'est la même depuis le XVIe siècle. Le vin, il est distillé 2 fois, puis après, il est vieilli en fût de chêne. C'est les négociants écossais, anglais et hollandais qui ont développé les ventes à partir du XVIIe siècle. Et puis après, les grandes maisons, d'ailleurs, ont été créées par des anglo-saxons. Bref, en tout cas, c'est son histoire qui explique que le cognac soit exporté à 98%, puisqu'il n'a jamais été consommé en France, sauf vraiment de manière très très locale. Alors ils sont où, ces buveurs de cognac ? Parce que du coup, c'est la question qu'on se pose. C'est vrai qu'on n'en boit plus tellement. Mais vous savez, les alcooliques se cachent, souvent. Ils se donnent pas en spectacle. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait chez soi, quoi. Oui, mais ça peut être un moment de partage aussi. Non, je plaisante. C'est des amateurs, c'est des gens très raffinés, les amateurs de cognac. Je précise parce que maintenant, les gens se victimisent, font des collectifs, ils se plaignent. Donc vraiment, je retire la mauvaise plaisanterie que j'ai faite. Voilà. Alors, en tout cas, ces consommateurs qui ne se cachent pas sont en majorité aux États-Unis. C'est les Américains et c'est principalement la communauté noire américaine qui boit du cognac. Alors ça date pas d'hier, en fait, c'est historique. C'est les soldats afro-américains basés en France pendant 39-45 qui ont découvert le cognac. Et puis ça a continué avec le succès des grandes jazzmen dans les clubs pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est resté. Et aujourd'hui, donc c'est toujours dans le monde de la musique, mais tout autre, c'est les stars du rap qui se sont appropriés le cognac. Alors c'est des poids lourds du hip-hop qui vont jusqu'à citer les grandes marques de cognac dans leurs chansons. Là, on le voit sur ce clip, donc on est quand même loin du Dijon poussiéreux. Ah oui, c'est pas après le repas gueuleton avec la belle famille. C'est ça. Donc celui qui se frottait, c'est... Il va pas prendre de râteau, lui, j'ai l'impression. Lui, c'est bon. Donc on a P. Diddy et Pharrell Williams qui sont 2 des plus gros rappeurs américains dans ce clip Passe the Courvoisier, une maison de cognac qui a vu ses ventes grimper de 30% après la diffusion du clip. On a aussi Snoop Dogg qui chante NC and Buddha et puis un autre gros groupe a carrément fait appel au service de Jay-Z qui est la star du rap à la fortune estimée à pas moins de 900 millions de dollars pour s'afficher avec une marque spécialement créée pour le marché américain. Alors, l'autre gros marché, c'est l'Asie. C'est les 2e plus gros consommateurs. Alors là-bas, c'est pas du tout la même histoire. En Chine ou à Singapour, par exemple, on boit des très vieux cognacs. Mais pour montrer qu'on a les moyens de se payer une belle bouteille, c'est juste un signe extérieur de richesse. Et puis là-bas, le cognac, il s'offre beaucoup en cadeau. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a eu une dégringolade des ventes de cognac en 2013 ? Alors, à cause des mesures anticorruption, parce que ça y est, c'est fini, donc on n'a plus le droit de s'arranger maintenant en échange d'un gros flacon. Les marques, évidemment, ont su s'adapter, puis du coup, les ventes ont redémarré très fort en 2017. Alors, du coup, on se demande pourquoi ça prend pas chez nous, puisque ça marche dans des gros... Et que ça vient du cœur de la France. Et que ça vient chez nous. Mais on a essayé ici de s'inspirer des US et de l'Asie pour rendre le cognac tendance comme la vodka, par exemple. Le directeur marketing d'une grande maison m'expliquait qu'ils avaient tous essayé pendant des années-lumière, sans jamais y arriver, parce qu'en fait, on part de trop loin. Ici, c'est 0,4% de la consommation. Et le whisky, à côté de ça, c'est évidemment énorme, puisque nous, en France, on est les plus gros buveurs de whisky dans le monde. Ça veut dire que les anglo-saxons boivent notre cognac et que les Français boivent leur whisky. C'est exactement ça. En fait. C'est un bel échange culturel. Ça contrecarre le Brexit, quoi. Oui. Le seul salut du cognac, en fait, ça pourrait venir de la tendance des cocktails et de la mixologie. Parce qu'en fait, à l'étranger, on ne boit pas du tout le cognac pur, on le boit mixé dans les bars branchés ou alors en long drink à l'apéritif. Merci beaucoup.